Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Que son nom soit béni. Nous continuons encore une fois. Dieu parle à quelqu'un. Il a effacé l'acte de résonance de condamné qui subsistait contre toi. Il a décrit à quoi, à la croix, il a dépouillé les dominations de l'autorité. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphe par la croix. Dieu, il n'y a donc plus maintenant aucune culpabilité en toi. Maintenant en Jésus-Christ Nazareth. Allez, dites que je suis libéré. Je suis délivré. Je marche dans la joie. Et je connais la paix avec Dieu. Et je connais la paix de Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ma famille. Car je suis du côté de Dieu. Il m'a totalement délivré. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai enseigné autre chose le matin là-bas. Je vais continuer notre enseignement d'ici. C'est le temps de la puissance. Hein? Le temps de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons la série sur le blocage des prières. Les choses qui peuvent faire que ta vie chrétienne devienne une vie ennuyeuse parce que Dieu ne répond pas. Alléluia. Nous avons vu depuis dimanche passé le premier blocage qui était le manque de pardon. Le manque de pardon ou ne pas vouloir. Si l'homme veut pardonner, il doit vouloir pardonner. C'est une exigence de Dieu, mais l'homme doit avoir la volonté de pardonner. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Alors oubliez Dieu. Combien de gens ont oublié Dieu en ne pardonnant pas les autres? C'est-à-dire que tu peux prier comme tu veux, jeûner comme tu veux, 100 jours. S'il y a un peu d'amertume envers le prochain, ta prière est bloquée. Alléluia. C'est à ce point très important pour les enfants de Dieu d'apprendre à pardonner et de pardonner les autres. Alléluia. Et on a enseigné ça il y a 2 dimanches. Et un dimanche passé, plutôt, on a vu le deuxième blocage qui était l'incrédulité. J'en ai un peu parlé aujourd'hui quand j'ai enseigné à l'église de Jourdain, un peu dans un autre sens. L'incrédulité, ce n'est pas croire que Dieu va agir, ne pas croire que Dieu va écouter. L'incrédulité travaille avec le doute et se manifeste dans la bouche du croyant par les murmures, par les paroles craintives, par les questionnements tout le temps. L'incrédulité, Jésus appelle ça la perversion. Il a traité ses disciples, comme je l'ai dit dans l'autre église, dans l'enseignement, simplement que il a traité ses disciples de races perverses et incrédules. Parce qu'il n'arrivait pas à chasser un démon qui était dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi un chrétien mature doit apprendre à faire grandir sa foi, à nourrir sa foi. Des fois, à se questionner, suis-je dans la foi ou pas? Alléluia. Paul dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Parce que si tu pries Dieu vivant, que tu ne crois pas, la prière va être juste un exercice rhétorique qui ne donnera absolument rien. Rapidement pour revenir sur ça, gloire à Jésus-Christ, je vais juste prendre Matthieu 17. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Le sang de Jésus agit aujourd'hui. Oh Machuké, nous voyons Matthieu 17. Jésus arrive et il voit maintenant, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme s'agissant et jeté à ses pieds devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Il regarde ses disciples. Il dit, race d'incrédules et perverse. En bon français,
Vous êtes des pervertis. Je vous ai enseigné pendant, je ne sais pas là, ça faisait déjà peut-être 1 année, 2 ans. Vous ne comprenez pas ce que c'est encore la foi. Quand on ne comprend pas ce que c'est la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Voyez-moi le mot impossible de plaire à Dieu. Tu dois croire que Dieu existe, qu'il est réanimateur de ceux qui les cherchent. C'est ce que dit la parole. Tu dois croire quand tu as demandé quelque chose à Dieu, que Dieu a exaucé. Tu dis Amen. Alléluia. La décision pratique de ça, vous trouvez dans Marc chapitre 11. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Entre le moment où tu crois et l'accomplissement, c'est là où ton attitude, ton comportement et surtout ta bouche est très très important. Je l'ai enseigné là-bas, dans un autre enseignement. Tu dois confesser ce que tu as reçu. Amen. Ce que tu as reçu, tu dois le confesser. Tu ne peux pas confesser ce que tu vois. Tu ne peux pas confesser la symptôme, tu ne peux pas confesser la crise. Tu vas confesser ce que tu crois que tu as reçu. Tu le confesses et tu le déclares dans ta bouche. Tu sens malade, tu sais que tu as encore blessé du passé, mais tu as été guéri. Je suis béni, je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Tu confesses les choses. Alléluia. Et vous voyez que Jésus dit, race d'incrédules. Et puis il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever. Il est plus petit comme ça, du grain de s'élever. J'ai toujours dit, la foi c'est une connexion. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Alléluia. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Transporte-toi d'ici. Elle se transporterait, rien ne vous serait quoi? Impossible. Nous venons au mot impossible. Donc c'est votre foi qui rendra votre impossibilité possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Nous demandons à Dieu. Alors, nous devons demander avec foi. Le texte de Matthieu, je crois, au chapitre 21, si je ne me trompe pas, oui, 21, verset 22, dit, tout ce que vous demanderez par la foi, avec foi plutôt, par la prière, vous le recevrez. Qui dit cette parole-là? C'est Jésus. Alléluia. Je vais rendre ça plus pratique. Tout ce que tu vas demander, sans douter, sans craindre, par la prière, tu vas l'obtenir. Parce que l'absence de doute et de la peur équivaut à la présence de la foi. Alléluia. Donc, dès que je doute un peu, j'annule ma prière de la foi. Nous ne parlons pas de supplication, nous parlons de la prière de la foi. Alléluia. Donc, chaque fois, c'est pour notre travail à nous comme chrétiens, c'est d'être rempli de foi tous les temps, tous les temps. La nuit hier, j'étais, ceux qui étaient aujourd'hui à culte là-bas, vous ne pouvez pas imaginer quelle nuit j'ai passé. Vous ne pouvez pas imaginer. Très attaqué. Michel est resté debout jusqu'à 8h30. Donc moi j'étais debout aussi. Ah mais vous étiez au culte, vous pouvez voir ça en moi? Non. J'ai dit, je vais aller par la foi, Dieu va faire des choses par la foi. Alléluia. C'est la chose que nous devons cultiver comme enfants de Dieu dans votre vie, dans vos projets, dans chaque chose. Cultiver la foi. Parce que prier sans foi, c'est équivaut à une perte de temps. Hein? Beaucoup de gens confondent les supplications. Les supplications, c'est la prière définitive. Toi, croyant, né de nouveau, appartenant à Jésus-Christ, Dieu attend de toi que tu fasses la prière comme Jésus a fait la prière. Jésus faisait quoi? Il rendait grâce et exigeait aux choses d'exister. Toi, fais de même. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a l'incrédulité dans les cœurs, ça bloque notre prière, mes bien-aimés. Votre prière. Voilà pourquoi il y en a qui tombent dans les délivrances par les signes extérieurs. Parce que la foi n'est pas là. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1, j'en ai même parlé là-bas à l'église du Jourdain. Jacques chapitre 1 au verset 4. C'est tellement important. Je disais que quand tu es incrédule, dans ton cœur il y a le doute, il y a la crainte. Alléluia. Comme il y a une prophétie qui partit là-bas, les tomates sont brisés. Il y a des gens qui se demandent quand ils m'ont vu, mais c'est qui cet homme? Ils me voyaient, c'est mal à l'hôpital. Les tomates, c'est les gens qui doutent toujours. Amen. Jacques chapitre 1, au verset 6 dit, parlant d'une demande avec de la sagesse, Dieu dit ceci, l'Esprit de Dieu dit ceci à travers l'apôtre Jacques. Mais qui la demande avec foi, sans douter, celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par les vents poussé d'un côté
de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas t'imaginer que tu as reçu quelque chose, tu recevras quelque chose de Jésus-Christ. Tu as le doute dans le cœur. Alors maintenant, toi, sur l'autoroute de la route, tu sais que la chose que j'ai besoin tout le temps, c'est la foi. J'ai fait quoi? Toute ma vie est basée sur ma nourriture, la recherche de la foi, que je grandisse dans la foi, que je grandisse dans la foi, que je m'examine, que la foi grandisse en moi. Comme j'ai dit là-bas, la foi on ne la ramasse pas dans la rue, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Plus tu écouteras les messages de Dieu, les enseignements sur Dieu, enseignements sur la guérison, la foi sur la guérison va être là. Enseignement sur le courage, la foi sur le courage va être là. Enseignement sur la persévérance, la foi sur la persévérance va être là. La foi sur l'impossibilité qui devient possible, tu vas voir que ton impossibilité va devenir possible. Tout vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous doutons, nous admirons les desseins de Dieu par rapport à nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a enseigné ça dimanche passé, mais j'ai ajouté beaucoup. On peut revenir sur la foi même toute l'année, il y aura toujours quelque chose à dire. Alléluia. C'est pourquoi toi, jeune homme, l'apôtre Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils ont gardé la parole et ils ont gardé la foi. Les jeunes gens sont un terrain pour les diables. Alléluia. Parce qu'ils ont la fugue de Dieu, ils ont la force de Dieu. Alléluia. Quand je parle des jeunes, je parle aussi des jeunes en général. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième blocage, qui est relié maintenant à l'incrédulité, c'est les murmures. Murmures, plaintes. Des fois, quand ça parle à certaines personnes, même d'entre vous certains, ça devient comme une maladie. Tu as toujours quelque chose à dire, même quand il ne faut pas dire. C'est dangereux. Tu as toujours murmure sur murmure. Et tu dois te rééduquer à ne pas même à prononcer la parole de Dieu sur ta situation. Les murmures montrent qu'il ne craint pas Dieu. Il y a un texte de Nombres chapitre 14. Et alors on peut dans Nombres chapitre 14. Entrer dans la joie, beaucoup de joie aujourd'hui. La vie de Dieu est là. La vie de Dieu est là. Solution étonnante aujourd'hui. Solution étonnante. Fais-les dans la joie aujourd'hui. Nombre chapitre 14 nous parle des enfants d'Israël. Il vient de recevoir les rapports des espions qui sont venus espionner le pays. Souvenez-vous que Dieu, c'est Dieu qui leur a dit que je vous donne ce pays-là en possession. Ils arrivent juste en face. Le pays est là. En face. Il dit, envoyez d'abord, les sages donnent le conseil à Moïse d'aller envoyer des espions. Déjà ça là, c'est là où l'incrédulité même est entrée. Ils avaient simplement à aborder le terrain parce que Dieu avait dit dans l'ordre. Ce n'est pas Moïse, vous allez suivre dans l'autre commandement de ce texte. Les sages ont dit, envoyons les espions. Moïse a écouté les sages d'Israël. Des fois, les pasteurs n'écoutent pas les gens. Des fois, tu écoutes. Des fois, tu n'écoutes pas. Alléluia. Amen. Des fois, tu décèdes. Hier, j'ai écouté ce que ça m'a donné un conseil. J'ai dit, ça a été ça a rendu mon enseignement plus comment je dirais, ça a arrondi mon enseignement. Alléluia. Vous comprenez un peu? Mais des fois tu écoutes, des fois tu n'écoutes pas. Moïse a envoyé les espions. 8 sur 10, on dit, oh, le pays que nous sommes allés visiter, c'est vrai, il est bon. Ils ont amené des grappes de raisins, tout cela. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais, on a vu des anaques, des géants. À leurs yeux, ils étaient tout petits comme des sauterelles. Voyez un peu? Quand déjà, tu vois que ton obstacle est plus grand que ta foi et tu commences à la confesser, tu vas avoir le courage d'avancer? Non. Ils avaient l'incrédulité déjà dans le cœur. Il n'y avait que 2 personnes, la Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Josué, qui était jeune, et Caleb, qui était vieux. Des vieux comme nous. Il y a des vieux qui sont jeunes par la foi. Il y a des jeunes qui sont vieux par l'incrédulité, qui font la peur. Alléluia. Alors, mais ils ont dit non. Si l'Éternel est avec nous,
ces combats. Mais ils n'étaient que deux. La majorité a commencé à quoi? À murmurer, murmurer. Ils étaient prêts à lapider l'homme de Dieu. Les prophètes, Moïse, les sacrificateurs, son frère Aaron, on voulait les lapider. Moïse est tombé face sur la terre. Il dit, mais oh, parce qu'un prophète voit déjà quand il fait quelque chose qui n'est pas normal, il est mort devant. Des fois, il t'avait dit, mais tu ne vois pas. Moïse a commencé déjà à pleurer. Et écoutez ce que Dieu dit au verset 10. D'abord, vous voyez au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lapider qui ça? La personne qui les a fait traverser la mer Rouge. La personne qui a fait qu'un serpent des raisons de lever dans les rébellions dans le désert pour que les serpents, les morts qui regardent ces serpents-là qui soient guéris. La personne qui a gêné pour eux 40 jours et 40 nuits, 3 fois. Pour que les tables reviennent, pour qu'on ne les détruise pas. La troisième phase après cette histoire. 2 fois déjà à cette époque-là. La Bible dit que c'est l'homme le plus patient. Et le passage de Moïse était plus. Ils ont commencé à les lapider. Ils veulent les lapider. Parce que l'incrédulité dans les cœurs. Quand l'incrédulité dans les cœurs, le murmure est dans la bouche. Les plaintes sont dans la bouche. Alléluia. Alors, quand il te plaint, voyez au verset 10, tous parlaient de les lapider. Lorsque la gloire de Dieu apparaît sur la montagne d'assignation devant les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ne croira-t-il pas à moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, je me mets dans le cœur de Dieu, il devait être triste. Jusqu'à quand vous allez mépriser les dieux qui vous a sauvés, qui vous a guéri de pleines maladies, qui vous a offert des portes merveilleuses? Parce que seulement une chose tarde encore, tu vas murmurer. Hein? Parce qu'une chose qui traîne un peu encore, tu vas murmurer. Non. Murmurer veut dire mépriser Dieu. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu méprises Dieu. Quand tu murmures, tu méprises Dieu. Rappelons-nous notre relation avec Dieu, c'est une relation de confiance. Ça s'appelle la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Quand tu murmures, ta bouche doit prononcer autre chose, doit prononcer la vie, doit appeler les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et ces choses vont être là. Vous comprenez? Même si on t'a envoyé une lettre ou quelque chose qui démontre que la situation est trop tard, moi je fais jamais. Je dis gloire à Jésus-Christ, je réussirai encore cette chose-là. Je rends grâce à Dieu. Parce que le mot impossible n'est pas un mot de Dieu. Vous voyez la sœur Pascal, vous voyez, quand je l'ai vue en 2004, elle est venue un jeudi de prier, et puis je priais pour elle. L'esprit de la prophétie est sorti comme ça, comme si je chez la dame pour que j'ai prié clairement. Il dit simplement, le travail que tu m'as dit chercher, tu l'as trouvé. Vous voyez un peu? Et puis on a causé, elle m'a dit qu'elle a fait un test à l'UNESCO. Et puis elle est tournée en France. Et puis la lettre est arrivée là où elle était en France, à Grenoble, c'est où? Paris. À Paris. La lettre est arrivée, une lettre de refus. On dit souvent, nous sommes désolés de vous apprendre que des lettres comme ça. C'est parce que peut-être donné un coup de pied ou bien dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a laissé. 2 semaines après, une autre lettre arrive pour dire, Madame, êtes-vous encore intéressée au poste? Et elle a ce poste-là, ça fait 10 ans aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Alléluia. Il y a quelque chose dans la prière persévérance. Quand tu vois même ces choses ne marchent pas, toi tu persévères. La Bible dit que ceux qui crient en lui, jour et nuit, il leur fera. Jour et nuit. Jour et nuit. Quand quelque chose appartient, le diable ne peut pas te voler. Quand les enfants que Dieu te donne appartiennent, le diable ne peut même pas les voler. Comme je vous dis, le diable ne peut pas vous voler. Vos ancêtres ne peuvent pas rien dans votre vie. Moi, je vous ai déjà arraché. Vous êtes mes enfants pour Jésus-Christ. Vous pouvez courir à gauche, à droite. Les diables ne peuvent pas vous voler. Parce que nous prions jour et nuit. Allez, vous comprenez cela? Amen. Le murmure. Amen. Avant la prière et après la prière. C'est la même chose. Avant la prière, il y en a avant la
on était dans la prière d'intention, il s'est murmuré. Ah, ma maladie là, ma maladie. Et puis, les serviteurs les prient pour lui. Ils sont encore, ah, ma maladie. Tu restes stationnaire. Il n'y a pas d'avance pour toi. Ta prière derrière doit aller à la demande, à la recherche et à frapper à la porte. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Quand tu as trouvé un verset qui a frappé à la porte. Amen. Comme le message pour notre frère de Guidier nous dit simplement, soyez dans la joie. Commencez, c'est l'étape de se réjouir dans la joie. Alléluia. Pas de murmure pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi les gens qui ne vous connaissent pas vous disent, mais pourquoi moi j'attends qu'il soit triste? Comment il n'est jamais triste? Vous êtes dans le même problème, mais il veut te voir triste, mais toi il n'est pas triste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, 10. Oh, restauration et restauration tonnante. Gloire à Jésus-Christ, santé bénie de Dieu. Santé bénie de Dieu aujourd'hui. Les temps de la joie. 1 Corinthiens 10, 10. Gloire à Jésus-Christ. Dit simplement, ne murmurez point, comme murmurait quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Un chrétien qui murmure finit par perdre sa foi et à périr. Vous savez que Dieu, lui, même tu murmures, tu ne vas pas impressionner, il va attendre que tu comprennes ses principes. Son principe à lui, il veut voir que son juste marche par la foi. Il veut que tu puisses prier par la foi. Quand tu as prié, ton attitude ne va pas être une attitude de murmure. Je reviens toujours à l'exemple d'Anne, c'est depuis un mois ici, je crois qu'il va enseigner sur elle. Anne, la maman du prophète Samuel. Amen. Quand les sacrificateurs, même, je te fais un souhait. Il a dit seulement que l'Éternel t'exauce. Elle s'est levée. La Bible dit que son visage ne fut plus jamais le même. Elle était plus triste. Elle ne pleurait plus. Elle avait eu sa réponse. Donc après sa prière, elle n'a pas murmuré. La Bible ne dit pas combien de temps cela a fait pour que Samuel arrive. Mais Samuel était arrivé. Il s'est dit que ton Samuel à toi aussi arrivera. Mais que ton visage ne soit plus le même. Amen. Parce que le visage exprime les cœurs. La Bible dit qu'un corps joyeux, c'est un bon remède. Celui qui a un cœur joyeux, il peut avoir son visage joyeux. Si ton cœur est dans l'amertume, est-ce que ton visage va être joyeux? Non, tu vas être comme ça. Hein? Alléluia. L'Éternel est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Hein? Cette attitude, ce n'est pas l'attitude de murmure. Dernier exemple. Nous connaissons l'histoire de la femme Sunamite. La femme Sunamite, cette femme étrangère à l'alliance d'Israël, qui a hébergé le prophète de Dieu. Et le prophète a dit, mais cette femme nous fait tant d'emprisonnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi, le serviteur du prophète, a dit, elle n'a pas d'enfant. Appelle-la. Elle dit, femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Elle dit, mais ne me donne pas d'espoir. Ça me souvient, comment la sœur Assoudra, je lui donne la prophétie sur son fils. Elle dit, ah, les prophètes du Congo m'ont tellement prophétisé sur cet enfant. Elle m'a parlé à ma langue et Congo, et qu'il n'y en a plus d'espoir. J'ai dit, non, moi je ne sais pas si je suis le prophète du Congo ou pas. Je lui ai dit, cette année-là, tu vas avoir ton enfant. Le petit est né, il s'appelle Abishai jusqu'à aujourd'hui. Bien que je ne le vois pas très souvent, là, je ne le vois plus il y a très longtemps, mais il est né, parce que la prophétie a été confirmée. Alléluia. Amen. La femme sounanite, cet enfant-là finalement est mort. Elle, son mari lui demande, où est-ce que tu vas? Ce n'est pas la fête, c'est pas une fête, c'est pas la fête de la lune, ce n'est pas les sabbats. Pourquoi tu vas voir les prophètes? Elle dit, tout va bien. L'enfant était mort. Au lieu de murmurer, elle dit, ah, l'enfant prophète, tu m'as donné des faux espoirs, l'enfant est mort. Elle a dit, tout va bien. Amen. Elle a refusé de murmurer. Elle a appelé la vie. Là où il y a la mort. Tu as l'autorité de donner d'appeler la vie. Là où il y a la mort. Là où il y a la carence. Là où il y a les manques. Amen. Tu appelles la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne faut pas murmurer. Je peux te donner tant d'exemples. Vous allez dans Romains chapitre 4. Vous allez voir l'exemple d'Abraham. La Bible dit que espérons contre toute autre espérance. Amen. Il n'a pas tenu compte que son corps était déjà usé. Alléluia. Il a considéré la promesse de Dieu. Et Isaac était né. Alléluia.
C'est pour nous dire simplement que le murmure, quand tu priais, tu étais dans une vie de prière, ne murmure point. D'une situation que tu as soumis en prière, quand tu as dit, oh, je donne ça à Dieu, ne murmurez plus. Alléluia. Cinquième blocage, j'avais promis pour aujourd'hui, on va laisser les derniers, on va faire parce qu'on ne va pas beaucoup enseigner aujourd'hui. Cinquième blocage, gloire à Jésus-Christ, c'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Je dirais d'abord c'est un blocage inconscient. Il y a des blocages qui sont conscients, mais la plupart sont aussi inconscients. Les gens ne se rendent pas compte quand ils ne pardonnent pas, ils ne se rendent pas compte de la plupart. Amen, il faut que Dieu le ouvre les yeux. Prier en dehors de la volonté de Dieu. En d'autres termes, demandez à Dieu ce que Dieu ne t'a pas donné, n'a pas promis. Alléluia. Je ne parle pas ici de prières directionnelles ou aller vivre à Kikwit ou à Tananarive. Non, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de prières directionnelles, oh, épouser tel homme ou tel mariage. Je ne parle pas de cela. Amen. Ça, on prie et que sa volonté de soit faite. Dieu peut donner une révélation ou peut donner une intuition par rapport à cela. Ça, c'est autre chose. Je parle de demander quelque chose que Dieu formellement interdit et ne permet pas aux chrétiens d'avoir une perte de temps. Alléluia. D'abord, un chrétien qui demande la mort de son ennemi, il lui perd de temps. Il va devenir encore plus fort. Voilà pourquoi il y en a qui attendent les oncles, les sorciers mourir. Ils ne meurent pas parce que vous ne les bénissez pas. Bénissez-les. Quand ils te demandent quelque chose, prie, envoie-les, tu vas voir, il ne va même pas faire une semaine. Hein? C'est pourquoi beaucoup de dictateurs ont encore la force dans les pays. Parce que quand un pasteur bénit un dictateur, je vois que le pasteur est pour les dictateurs. Non, c'est la loi de Dieu. La Bible dit prier pour les autorités. Quand je le bénis, lui qu'on y a fait du mal, sa mort sera vite bénie. Que celui qui le maudit chaque soir. Vous comprenez un peu? Je suis tous les chrétiens là. C'est parce que Dieu, nous comme chrétiens, ne nous demande pas de maudire, il demande de bénir nos ennemis, les gens qui veulent te faire du mal. Il dit faites-le du bien, bénissez-le. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Demander ce que Dieu n'a pas promis, c'est un blocage. Pourquoi les gens, beaucoup demandent ce qui est en dehors de la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas cette volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas ce que Dieu permet. Il y en a qui sont mis des barrières dans des choses. Je peux vous démontrer qu'en études bibliques, plein de choses que les chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas faire. Dieu n'a jamais interdit ça. Et ce qu'ils font, Dieu a interdit ça. Manque de connaissance. Amen. Manque de connaissance. Demandez quelque chose que Dieu n'a pas dans sa volonté. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. À Jésus-Christ soit la gloire, à Jésus-Christ soit la gloire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance. Osée 4, Osée dans l'Ancien Testament, et pas très loin de nouveau. Vous montez un peu, vous passez Malachie, Zacharie, Sophonie, et puis vous montez. C'est après Joël, je crois. Alléluia. Amen. C'est un texte clé. Mon peuple est tout parce qu'il manque la connaissance. C'est pour lire la Bible, lisez-la comme une nourriture. Tu ne sais pas quand ça va te servir. Alléluia. Ne lisez pas seulement la Bible parce que tu as besoin de trouver une réponse. Lisez la Bible pour connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu pour toi. Quand tu connais la volonté de Dieu pour toi, tu ne prieras pas en dehors de la volonté de Dieu. Voyez un peu? Comme ceux qui gênent pour que Dieu les pardonne. C'est un non-sens. Tu ne peux pas gêner pour que Dieu te pardonne. On va laisser ça après les fausses raisons de gêner. Non. Jésus a payé les prix pour toi. Pour que Dieu te pardonne, ton cœur doit être humble, humilié devant Dieu. Tu dois être sincère devant Dieu. Confesser sincèrement ton péché et faire une démarche de repentance. La Bible dit que celui qui avoue cette transgression, le délaisse obtient la miséricorde. Dieu te pardonne. Jésus a déjà payé les prix. Oui, si tu es dans le cas d'un péché volontaire et que tu es dans la punition de son péché volontaire, là tu peux gêner pour la bénédiction de Dieu ne soit pas grande pour toi. C'est des choses différentes. Vous savez, la Bible c'est un livre intelligent. Non, tout est réglé
parlé des épreuves. Ici, j'ai parlé pourquoi de la prière. Oui, il y a toujours un lien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand tu prias en dehors de la volonté de Dieu, par exemple, oh mashike maroko marandakaya. Oh mashike marakaya. Priez pour que tu sois le premier en toutes choses. Tu peux demander ça. Dieu a dit que tu seras la tête de l'accueil. Mais si tu priez pour que tu sois le premier par rapport aux autres. Non. Ça devient de l'orgueil. Dieu ne va pas t'écouter. Tu vois un peu? Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur, je veux me marier que je veux que tu me donnes simplement 2 enfants. Est-ce que tu peux prier comme ça? Non. Dieu a dit multipliez-vous. Quand vous vous mariez, c'est pour avoir beaucoup d'enfants. Oh non, on est au Canada. Non, non, non. Dieu a dit multipliez-vous. Il va vous poser des questions à vous. Vous comprenez un peu? Si toi tu demandes, il y a quelqu'un qui pleurait pour avoir un enfant. Ça m'a. Je l'ai grondé comme un enfant. Puis il dit à citer son nom, je ne vais plus le citer. 15 ans en train de chercher l'enfant. J'ai prié. Et puis l'enfant est arrivé. Mais là, un soir, j'allais là-bas comme par hasard. Il paraît que quand le bébé sort de ma tête, il ne faut pas que je vienne prier. Souvent, je prophétise pour le second enfant. Alors j'ai prié. L'esprit a parlé d'un second enfant. Et elle n'a pas dormi 3 nuits. Commençait à pleurer. Elle avait qu'un bébé. Elle pensait voyer sa carrière. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Priez en dehors de la volonté de Dieu. Un autre exemple. Par rapport à l'argent. Priez que tu sois l'homme le plus riche de ton pays. Dieu n'a pas permis ça, que tu sois le plus riche. Dieu va te bénir, comme il va te bénir parce que tu sois le plus riche parmi les gens. Chaque fois, il y a un élément de comparabilité dans ta prière est en dehors de la volonté de Dieu. C'est bien, je veux aussi avoir les dons qu'elle a. Non. Ça, c'est dangereux. Tu pries en dehors de la volonté de Dieu parce que tu utilises des pouces. Ton motif là, ce n'est pas un motif pire. Pur, je voulais dire. Mais aspirer au don, c'est pur. C'est là, si tu me bénissais par un don de prophétie, je serais content. Tu peux prier comme ça. Tu peux aspirer à un don. Mais n'aspire pas à un don pour te comparer à ta soeur ou à ton frère avec qui vous êtes dans la famille ou à l'église. Parce que Dieu, pour les dons, chaque chrétien, Dieu a un don pour lui ou pour elle. Alléluia. Et Dieu n'est pas chiche. Il est très riche en dons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi on prie, Seigneur, tu es avec un malade, tu as de prier. Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu pries en dehors de la volonté de Dieu. Hein? Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus a fait ça. Jésus a fait quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quelques breuvages mortels qui pendant ces lèvres ne fera rien du tout. Ils imposeront les mêmes malades. Les malades seront guéris. Donc celui quand tu dois imposer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es dans la volonté de Dieu. Celui qui dit, oh, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être qu'il veut qu'il soit malade, peut-être qu'il souffre encore un peu. Non, non, non. Parce que la volonté de Dieu par rapport à la guérison est clairement exprimée dans la Bible. Les châtiments qu'il donne la paix est tombée sur lui, c'est par ces méthodes que nous avons été guéris. Nous comprenons cela? Alléluia. Oh non! Je vais prier Dieu pour qu'il me donne les cœurs de pardonner. Mais non. Si le Saint-Esprit est dans toi, tu peux déjà pardonner. Agis simplement. Alléluia. Quand tu es chrétien dans le Saint-Esprit, tu sais que tu ne peux pas garder rancune, tu pardonnes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chique maloko machia. Alléluia. Amen. Amen. Surtout prier pour la mort des ennemis. Non. Ça pour nous chrétiens oubliés, c'est là. Les gens là-bas peuvent faire cela, c'est pas nous. Hein. Même si on nous prie de tout un village, nous ne prions pas tout le Seigneur. On laisse ses 40 saintes mains. Lui, il sait comment réprimer, défendre nos ennemis.
par rapport à nos ennemis qui ont encore ce corps humain, qu'ils soient rouge, bleu, vert, qui vivent dans les déserts ou dans les montagnes, tu fais quoi? Vous les bénissez. Alléluia. Vous bénissez. Pendant que vous bénissez, la Bible dit, et même pendant qu'ils viennent vous aider, c'est donc les charbons ardents vous mettez sur leur tête. Alléluia. Même la tante à qui tu as aidé longtemps, qui est dans la sorcellerie, qui va te nuire. Mais tu l'as aidé longtemps. Dis seulement à Dieu, Seigneur, souviens-toi que moi j'ai aidé cette maman-là, j'ai aidé cette tante-là, j'ai aidé cet oncle-là. Quand j'étais en difficulté, je les ai soignés. Ils veulent me faire du mal. Sois juste et juge entre moi et eux. Tu les maudis pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons notre Bible dans Oriya Machel, leçon, solution, examen, Makasi, Omaru, Komashia. 1 Jean 5. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 14. Voyez comment c'est quand nous connaissons la volonté de Dieu, comment notre prière va être efficace. Alléluia. Dans votre Bible, c'est écrit à partir du verset 14, le titre c'est efficacité de la prière. Si tu connais la volonté de Dieu sur quelque chose, le diable ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prier par dire, oh, ce n'est pas que les démons parlent. Dieu ne fera pas que les démons parlent. Vous savez pourquoi? Dieu t'a donné à toi qui crois en lui l'autorité d'un nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se mettre, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, tu sais que tu ne peux pas dire, Dieu aide-moi que le démon parle. Tu vas dire au démon, démon, sors d'ici, au nom de Jésus-Christ. Il va faire quoi? Il va partir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, je revenais. La prière faite de la volonté de Dieu. Vous arrivez à ceci quand vous priez selon la volonté de Dieu. Vous arrivez à ce que je vais dire tout à l'heure. Jean plutôt expérimenta cela. Il dit quoi? Nous avons auprès de lui, auprès de lui, cette assurance. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez là? Si vous demandez quelque chose qui est permis dans la volonté de Dieu, qui est écrit dans la Bible, que Dieu a clairement exprimé que c'est ta part à toi, ton héritage à toi. Ce qui arrive, Dieu ne peut pas nier sa parole, il t'écoute automatiquement. Ce qui est dans la volonté de Dieu ouvre l'oreille de Dieu automatiquement. Et puis, si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose, n'importe quoi que vous avez demandé, qu'il soit dans la volonté de Dieu, vous savez, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Quand tu sais que tu possèdes la chose que tu as demandée, ton attitude est comment? Tu es joyeux, tu es l'action de grâce, tu es dans le remerciement, les gens me disent, oh, comment il remercie pour quelque chose qu'il n'a pas? On t'appelle, sœur Lily, comment va ta maladie? Non, c'est pas ma maladie, parce que j'ai toujours été guéri. Amen. Ah, il est un peu folle, notre sœur là, oui, elle est devenue folle. Vous allez voir que 6 mois elle n'est pas morte, 10 mois elle n'est pas morte, 20 mois elle est encore vivante. Alléluia. Quelque chose que tu demandes, c'est pourquoi il faut connaître les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu promet pour que ta prière soit efficace? Ce qui rend la prière efficace et efficient, c'est la volonté de Dieu inclue. Parce que la prière que nous faisons dans la prière, nous rappelons les promesses de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu as dit. Jésus a dit, il a été écrit. Mais pour résister aux tentations, il a dit, il était écrit. Alors si quelqu'un vient vous dire que la Bible c'est un livre du passé, c'est lui qui est du passé. Il est même hors jeu. On est à la période de la Coupe du Monde. Hors jeu. Alléluia. Oh, c'est bon aujourd'hui, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, quand tu liras la Bible, c'est pourquoi quand tu lis ta Bible, tu la médites. Un verset qui t'intéresse. Prenons, je prends juste un exemple, je vais dans le psaume. Je prends juste un exemple rapidement qui me tombe dans ce que j'ai déjà souligné dans ma Bible. Alléluia. Je pense juste celui-là. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Et il y a beaucoup de paix pour qui aiment la
aimes la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu vas tranquille et sans problème. Parce que si tu aimes la parole de Dieu, tu ne vas pas enfreindre la parole de Dieu. Tu ne vas pas faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il t'arrivera aucun malheur. Tu peux mettre ça dans ta prière. Tu dis, il m'arrivera aucun malheur. Moi, je crains mon Dieu et je crois en lui. Alléluia. Ne priez pas dans les vides. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il vous a déjà aidé à la croix, il a dit tout va être accompli. Prenez ce que vous avez donné, mettez ça en prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Shikemarodokoshia. Oh Ramashikemarakaya. Oh Seigneur, Abraham avait trois femmes. Mais moi, je vais prier simplement, Seigneur, envoie-moi une seconde femme dans ta volonté. Non, Dieu ne va pas t'exaucer. J'ai vu beaucoup de cas de gens qui ne comprennent pas. Ils sont dans des problèmes sérieux de couple. Il va déjà chercher une autre femme alors qu'il n'a pas encore fini le premier dossier. Non. Il faut que le premier dossier soit totalement fini, structurellement fini. Qu'il y ait un cas d'adultère, qu'il y ait un cas de mort. Alors maintenant, tu peux commencer le nouveau dossier. Oh, Seigneur, tu vois combien je souffre. Tu vois combien... Oui, il y en a qui souffrent, qui pleurent. J'ai déjà vu un homme comme ça en train de pleurer. Je sais ça. Alléluia. Mais tu endures parce que le juste aura toujours raison à la fin. Que tu sois une femme martyrisée ou un homme martyrisé, tu auras toujours raison. Soit ton mariage va être reconçu par Dieu, soit Dieu va faire une sanction qui te sera favorable. Laissez Dieu faire. Parce qu'on est fatigué avec les divorces dans l'église de Christ. Maintenant les chiffres montent, 60% à l'église, 60% dans le monde. C'est grave ça. Alléluia. Amen. En dehors de la volonté de Dieu. Amen. Ah, Seigneur, comment tue-nous ces présidents-là. Tu vois comment ils tuent les gens. Tue-nous. Humainement, ça va être justifié, mais dans la loi de Dieu, ce n'est pas justifié. Toi, comment tu vas faire pour que Dieu s'occupe d'un président méchant ou d'un roi méchant? Bénis-le et pleure pour ton pays. Seigneur, demande la délivrance de mon pays. Moi, je bénis cet homme-là. Je laisse cette situation entre tes saintes mains. Juste et juste, avec juste que nous. Agis, tu vois le malheur du peuple. Et bien sûr, ça va devenir dans les supplications pour prier, parce que souvent le malheur arrive dans le peuple, parce que le peuple a commis des péchés. La plupart des temps, les gens ont des mauvais présidents, parce que le peuple est allé trop mal dans le mal. Et puis Dieu, dans la Bible, c'était comme ça. Pourquoi Israël s'est trouvé en déportation à Babylone? À cause de la loi, et l'enfreint à la loi de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi bien souvent la parole dit, c'est pourquoi le roi Salomon, la délicate du temple, a dit, si mon peuple s'humilie, cherche ma face, j'exaucerai et je pardonnerai le pays et les péchés de son pays. Beaucoup de malheurs qui arrivent dans le pays, enfin, c'est pas seulement les présidents qui font, tout le monde est dans la femme, et les gens sont dans la franc-maçonnerie, les ancêtres ne veulent pas lâcher, tout le monde est dans les crimes, il y en a qui font les crimes journaliers qu'on peut voir avec les armes, les crimes de nuit, les sorciers, c'est encore plus grave, ils saccagent. Alors un saint de Dieu fait quoi? Il intercède pour que Dieu pardonne les péchés de sa nation et la délivrance ne saurait tarder. Soit le même président qui est méchant à Dieu change son cœur en un instant, il est capable de faire cela. Soit Dieu l'enlève carrément. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour que nos prières soient efficaces. Il faut connaître la parole de Dieu et ne jamais prier en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vois, c'est comment il se moque de moi. Frappe-le, Seigneur. Frappe-le. Non. David Shimei s'est moqué de lui. Il a jeté le sable sur lui. David a dit à Abishai qu'il allait frapper Shimei. Il dit non, non, laisse-le. C'est l'Éternel qui a promis cela. Il allait humblement fouillant son fils qu'il cherchait à le tuer. Et est-ce que son fils est devenu roi d'Israël? J'ai posé la même question là-bas. Non. C'est David qui est demeuré roi d'Israël. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous terminons avec le blocage 6. On va continuer dimanche prochain avec le 7. Et pour terminer, amen, c'est prier. Je vais commencer par l'introduction.
Il y a aujourd'hui, vous entendez j'ai parlé, des serviteurs de Dieu, on peut dire respectueux et grands, qui disent vous n'avez pas besoin d'obéir à Dieu pour que le miracle de Dieu vous arrive dans la vie. Croyez seulement. Hein? C'est grave ça. Chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui était païen, il lui a demandé de ne plus pécher. Et toi qui es chrétien, tu vis dans le péché, tu crois qu'il va t'exaucer? Non. Il y a mon histoire que j'aime beaucoup dans le texte des gens, de cet aveugle né. C'est une des histoires qui m'a beaucoup frappé dans la Bible. Depuis avant que je sois converti, amen. Parce qu'un de mes amis disait la Bible, il dit, mais Laurent, t'as pas lu la Bible, c'est un livre d'histoire bon, hein. Et on n'était pas converti, on disait comme ça, comme un roman, il y a de belles histoires dedans. Alléluia. Une de ces belles histoires de la Bible qui montre qu'il ne faut pas jouer avec... c'est une leçon qu'un aveugle né donne comment ils appellent encore, au chef spirituel d'Israël de l'époque. Amen. L'aveugle né était guéri. Et puis, on lui demande comment tu as été guéri. Il y a des normes qu'on appelle Jésus. M'a touché. Il m'a dit, va laver ta figure. Et puis j'ai vu, j'ai lavé et j'ai vu. Il dit, mais toi tu crois qu'il est qui? Il dit que moi je crois que c'est un prophète. Et puis, il commence à argumenter. Il dit, mais non, cet homme-là, c'est un pécheur. Mais lui dit, mais vous nous avez appris ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ils l'ont chassé. Il est sorti, il commence à nous apprendre. Mais il disait la vérité. Alléluia. Donc prier quand on mérite en même temps de désobéir, on stagne. Alléluia. Les affaires de Dieu, si vous êtes obéissants, vos prières seront plus faciles. Vous allez peut-être manquer la foi, mais vous allez gagner toujours. Mais quand vous n'êtes pas désobéissants, l'alliance avec Dieu est déjà coupée. Vous devez passer par la repentance pour que vous retourniez avec Dieu. Alléluia. Amen. La foi sans obéissance, c'est une tragédie. Mais c'est qui a enseigné certains prédicateurs aujourd'hui? Ça, c'est le miracle mensonger. Peut-être qu'ils ne comprennent pas que les non-croyants, quand ils sont guéris par le miracle, c'est pour que Dieu les amène à lui. Mais les croyants là, tu dois obéir à Dieu, tu dois vivre une vie d'obéissance. Alléluia. Prier, j'écrivais, prier et pécher en même temps, c'est faire du sous-place. Tu es sous-place. Sur place. Oh, mais je crois que j'avais fait 10 km. Non, tu es sur place. 5 ans. Tu n'avances pas comme chrétien. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 8 à 9. Alléluia, l'essentiel est là. Gloire, merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Allez, Dieu nous dit que l'essentiel est là. On va s'arrêter à celui-là. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions. Demander c'est quoi? C'est prier, non? Et je vais tout le monde a dans ces versets-là. Ça, c'est des choses doctrinaires. C'est des choses que vous devez connaître quand vous vous demandez pourquoi on vous enseigne la foi en même temps, l'obéissance. Allez dans ces versets-là. Alléluia. Ça, c'est Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, qui était tout le temps dans l'enseignement de Christ, à qui Jésus a confié sa mère terrestre quand Jésus était mort. Il dit quoi? Au verset 22. Alléluia. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Oh non, c'est là, c'est dans la Bible. Alléluia. C'est l'obéissance des gardes de l'alliance. Jésus dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Alléluia. Donc, une vie de sanctification et de crainte de Dieu te prédispose à beaucoup de miracles, pas comme c'était un prédicateur, parce qu'ils ont la télévision en train d'enseigner aujourd'hui là. Croyez que l'obéissance à Dieu c'est quelque chose de difficile. C'est pas difficile. Il a dit, mais ces commandements ne sont pas pénibles, c'est pas difficile. Je vous dis ça. Amen.
prière. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Parce que nous gardons les commandements et nous faisons ce qui est agréable, c'est la foi. Donc l'obéissance et la foi, c'est ce qui t'apporte des miracles et répondre à ta prière. Alléluia. À titre de qui tu vas t'adresser à Dieu? Toi qui es désobéissant. Un enfant désobéissant fait comme l'enfant prodigue. Revient d'abord demander pardon à Dieu. Il est venu demander pardon pour faire quoi? Il dit pour se réunir encore avec son père. C'est pourquoi le père, dans l'ensemble, dans la parabole, je l'ai dit, le père l'embrassa. Il faut d'abord que le père t'embrasse, que tu retrouves la communion, avant de dire papa, donne-moi du pain. Sinon tu es l'étranger. Tu regardes, mais c'est qui là? C'est qui ce chauve-souris là? Il est créé comme des chauves-souris. Bon. Ici il n'y a que des oiseaux, mais toi là tu as des poils, tu as des dents. Tu es qui? Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. C'est que les gens ne comprennent pas que le Saint-Esprit est venu pour nous faire mener une vie d'obéissance à Dieu. C'est lui qui nous conduit. Quand on fait des mystères, des petites erreurs, c'est lui qui nous reprend. Et puis on se relève et puis on avance. Alléluia. Oh, le sang de Jésus agit. Le temps de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, juste un texte. Jean 9, verset 31, je crois que c'est le texte que je vous ai parlé tout à l'heure. Alléluia. Jean 9, verset 31. Le Seigneur est bon, hein? Et quand il te donne la force, alors que tu te croyais, il donne la force et Dieu est bon. Alléluia. Jean 9, verset 31. Nous parlons de notre ami l'aveugle né. Amen. Amen. Au verset 23, je vais vous faire vous réveiller un peu. Et au verset, je vais commencer au verset. Ses parents dirent, amen. Et au verset 21, comment il voit maintenant, lui qui a ouvert les yeux, qui lui a ouvert les yeux, n'est-ce pas, nous savons, c'est que nous savons, interrogeons lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, quand les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui disent, il a de l'âge, interrogeons lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec. Ils lui demandaient, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme c'est un pécheur. Et ils disent, c'est un pécheur. Ok? Il répond, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais des choses que j'étais aveugle, que je vois maintenant. Amen. Il lui dit, qu'est-ce t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injurie, il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, c'est lui, nous savons d'où il vient. Et cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne chassiez pas d'où il vient. Mais cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs, qu'on ne me trompe pas. Les gens confondent la bonté de tous les jours là. Dieu n'est pas tellement. Dieu est patient jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas parce que tu as péché que demain tu vas mourir d'un accident. Non. Il y a plein de péchés qui roulent là. Ce n'est pas parce que tu as péché que demain une maladie grave va t'attraper. Non. Dieu est patient. Mais les jours où tu vas t'habiter à un problème, tu connais les péchés, tu parles à Dieu, le ciel sera fermé pour toi. Tu dois commencer par la repentance pour entrer dans la réunion avec lui avant de lui demander quoi que ce soit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 21, verset 27. Le sixième blocage. Et alléluia, alléluia. Le septième, je le réserve pour dimanche prochain. L'essentiel est là, beaucoup d'essentiel est là. L'Esprit insiste que l'essentiel est là. Alléluia. C'est que tu as été béni aujourd'hui. Tes messages t'ont béni et va encore bénir toi qui vas suivre ces messages sur Internet. Proverbe 21, verset 27. Le sacrifice de méchants est quelque chose d'abominable. Vous comprenez ça? Combien quand il l'offre avec des pensées criminelles? Alléluia.
Tu ne peux pas offrir ni prière, ni quoi que ce soit. Si ton cœur est méchant, c'est une abomination. Et surtout quand il offre avec des pensées criminelles. Ça veut dire quoi? Tu offres quelque chose, par exemple, à un serviteur de Dieu, pour contrôler quelque chose dans sa vie. C'est des pensées criminelles. Tu offres quelque chose pour te comparer à d'autres gens. C'est des pensées criminelles. Tu offres quelque chose quand tu n'as pas envie d'offrir. Tu l'offres passer, tout le monde est en train d'offrir. C'est des pensées criminelles. L'offrande à Dieu doit être pure, préparée, tu le donnes avec un cœur sincère et sans contrainte. La prière doit être aussi sincère. Tu ne peux pas venir à Dieu offrir une prière d'adoration à Dieu si toi, ton cœur est rempli de méchanceté. C'est une abomination. Il dit dans l'Ancien Testament, le feu te consumerait. Mais aujourd'hui, Dieu te regarde. Alléluia. Vous voyez que beaucoup de gens ne comprennent, ne comprennent pas cela. Votre vie de crainte de Dieu, il ne faut pas jouer avec. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre texte pour appuyer cela, parce que ce que j'ai écouté un prédicateur dire il y a une semaine m'a beaucoup dérangé. Alléluia. Ésaïe 1, verset 15. Il dit ceci. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vais commencer au verset 11. Qu'ai-je à faire à l'habitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, des graisses, des veaux. Je n'ai pas avoir plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Je vais expliquer le contexte. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Quand tu veux prier Dieu, que ton cœur n'est pas correct, tu suis les parvis de Dieu. Cessez d'apporter les vaines offrandes. J'ai honoré l'encens, de nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. La chose, la prière, c'est quelque chose de solennel, je vous ai toujours dit. Alléluia. Priez pas avec frivolité. Priez avec sourire. Vous adressez au Dieu saint. Et votre cœur doit être pur. Vous voyez un peu? Mon âme est de vos nouvelles lunes. Ça, c'est les fêtes juives. Et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là, L-A-S, fatigué de le supporter. Des fois, Dieu est fatigué. Vous voyez un peu? C'est le premier chapitre des grands prophètes d'Ésaïe, vous souvenez-vous? Dieu veut que quand on vient s'approcher pour prier, le cœur doit être un cœur pur. Le motif doit être pur. Quand tu veux prier que les motifs ne sont pas purs, c'est pas bon. Quand tu veux prier pour que la malheur arrive à quelqu'un, c'est pas bon. Quand tu veux prier parce que tu as vu l'autre a acheté une belle maison, toi, Seigneur, donne-moi aussi une maison, c'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi le verset 15 il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, vous multipliez des prières. C'est pas ce qu'on parle. Amen. Je n'écoutais pas. Elles sont bloquées. Vos mains sont pleines du sang. Alléluia. Il dit, lavez-vous, purifiez. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Lavez-vous, purifiez-vous devant mes yeux. Ôtez la méchanceté, cessez de faire. En d'autres termes, répentez-vous. Apprenez à faire les biens, recherchez la justice, protégez le premier fait de droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons ensemble. Donc, quand, vous voyez, c'est pourquoi la maison de prière, nous prions la prière de repentance chaque dimanche, on va le faire. Pour ne pas perdre de l'énergie et du temps. Quelqu'un qui n'a pas préparé son temps, qui n'a pas préparé son cœur, il risque de perdre son temps. Mais nous voulons que tous les enfants de Dieu soient bénis. Alléluia, il dit, venons plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les pourpres, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Vous comprenez ça? Si vous étendez vos mains sont pleines. C'est là qu'il dit, oh, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Amen. Qui a déjà tué quelqu'un ici? Qui a déjà tué quelqu'un? Personne, hein? Je vous dis que vous tous avez peut-être tué quelqu'un. Quand vous avez déjà haï quelqu'un, devant Dieu, vous l'avez tué. Alléluia. Je vais vous montrer ça rapidement dans 1 Jean 1. C'est pourquoi quand tu as la haine, ta prière est bloquée, elle ne passera pas. Quand tu as la haine,
tu pries en désobéissant. Et quand tu perdis dans la haine, tu allais désobéir à Dieu, ta prière ne passe pas à part. Parce que tes mains sont pleines du sang. On va juste prendre ces versets-là. Je vais vous l'expliquer un peu dans 1 Jean. J'ai 2 versets pour vous. D'abord, 1 Jean 2, dit au verset 11, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quand tu as la haine, est-ce que Dieu va écouter quelqu'un qui est dans les ténèbres? Non. Alors par rapport au maître, 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quand il y a la haine, les mains sont pleines. Dieu ne peut pas exaucer. Alléluia. Amen. C'est pour l'examen de notre propre cœur pendant que nous prions dans notre vie chrétienne. Il y a quelque chose de quotidien, quelque chose de journalier, quelque chose de tous les temps. Surtout pour que la haine, par le biais de l'amertume, n'entre pas dans nos cœurs. Parce que la racine de la haine, c'est l'amertume dans le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que oh mon chiqué merakaya. Alléluia, oh mon chiqué. Amen. Prier, j'écrivais, j'ai oublié les choses, j'ai écrit ça il y a quelques années. Prier et mal s'habiller bloque aussi ta prière. Tu pries et tu t'habilles bien. Tu pries et puis tu es en parasol à tous les corps dehors là. Alléluia. Mais tu as occasionné de chute pour les gens. C'est grave là après 15 ans ce que je vois ici. Amen. Tu peux pas prier Dieu et puis en même temps tu as occasionné de chute sans le savoir. La Bible dit que celui qui occasionne le chute pour les gens, vaut mieux pour lui qui ne sait pas, qu'on lui mette une mêle sur le cou en les jetant dans la mer. C'est ce que Jésus a dit. Tu mérites la mort. Tu es encore mort vivant, mais réveille-toi. Habille-toi correctement. Le corps est le temple de Dieu. On ne s'habille pas, on s'habille pour couvrir le corps. On ne s'habille pas pour dénuder le corps. Il y en a qui s'habillent pour dénuder le corps. Pour les rendre plus expressifs. Démoniaquement expressifs. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Ça là même si on va m'amener quelque part. Je ne peux pas arrêter ce message-là. C'est mon message de vie. Je l'ai commencé pas aujourd'hui. Je l'ai commencé depuis 1995 ce message-là. Parce que je voyais déjà que ça commençait. Aujourd'hui c'est plus grave. À l'époque c'était juste des jeans normales. Aujourd'hui là c'est devenu n'importe quoi. Parce que le mal n'a pas un frein. Le mal n'a pas un frein. Aujourd'hui c'est les hommes et les hommes qui se marient. Demain ça vous verrez, il y aura des hommes avec des animaux qui vont se marier. Vous verrez quelqu'un avec son chien venir se marier. Vous riez, ça va être là. Parce que Dieu dit, comme ils ont voulu le mal, laissons-leur faire le mal, ils ne vont pas se laisser le mal. Demain encore, c'est ça, les pédophiles qui vont demander. Et il y en a qui font des églises, qui marient des hommes et hommes. Et il s'agenouille aussi, ils prient. Votre prière n'est pas séparée. Vous bénéficiez de la bonté générale de Dieu comme tout le monde et les animaux. Un temps fini, ça va être fini. Vous ne pouvez pas faire une différence à une difficulté. C'est pourquoi vous allez chez les psychologues. Vous voyez toutes ces églises là qui marient hommes, femmes et femmes. Ils ont le psychologue pour traiter les gens. Parce que l'onction de Dieu n'est pas là. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc l'enfant de Dieu, tu dois t'habiller correctement. Pas à l'église. Partout. Parce que Dieu est partout. Ces bâtiments là quand on sort, je ne sais pas ce qu'ils font ici la journée. Mais Dieu est avec toi partout. Alléluia. Amen. Troisième exemple. Prier et passer ton temps à critiquer. Tu bloques ta prière. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours des critiques, fouille cette personne-là. C'est pire. Regarde ton niveau de prier. Et puis tu as ton dossier à toi devant Dieu. Tu as dit Amen, tu as la foi. Tu arrives, quelqu'un commence à critiquer. D'abord, ou le pasteur, ou un autre frère, ou même quelqu'un au boulot. Toi, n'entre pas dans les choses. Les gens qui sont dans le monde là, ils passent tout le temps à parler des autres. Allez au boulot, ils vont parler derrière le dos des gens, les femmes vont parler des hommes, les hommes vont parler des femmes. C'est toute la causerie qu'il y a ici. Quelqu'un soit barbu, il soit costaud, il soit mince, il soit une calvitie comme moi. C'est la conversation de ces gens-là. Critique, tu fuis. Parler du mal des autres, tu fuis. Alléluia. Ça bloque la prière. Énormément. Alléluia. Toi, tu ne vas pas te rendre compte que les choses ne marchent pas. Mais tu vois peut-être les gens qui sont restés en Afrique qui défendent du mal. Non. C'est juste la personne que tu appelles souvent là, qui tout a dit des questionnements, même s'il
extrêmement dangereux. Amen. Amen. C'est pourquoi ma conclusion était que la prière d'un chrétien charnel ne marchera pas. Tu peux te tromper un moment, tu peux bénéficier de la bonté générale du monde, par les méthodes du monde, des solutions par les méthodes du monde. Peut-être tu crois que c'est Dieu, mais si tu marches charnellement, la prière faite au nom de Jésus-Christ ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir un cœur obéissant, un cœur humble devant Dieu tous les temps. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Seigneur, nous sommes revenus pour les blocages de la prière. Nous voulons que, oh Dieu, que tu exauces nos prières. Regarde combien de fois même le monde se moque de tes enfants. Nous voulons entrer dans les principes que tu nous enseignes. Tu nous as dit simplement, oh Père, que le manque de pardon bloque la prière. Tu nous rappelles, oh Dieu, que l'incrédulité, oh Père, est la perversité à tes yeux. Nous devons croire quand nous prions, oh Dieu. Tu nous as demandé aujourd'hui, oh Père Céleste, de ne point murmurer, oh Père, ni les uns et les autres, ni envers que ce soit. Nous devons rendre grâce tout le temps. Père, nous rendons grâce encore au Dieu Tout-Puissant, que toutes les fois que nous prions en dehors de ta volonté, tu ne nous exauces pas. Nous voulons être de ceux qui déclarent quelque chose que nous demandons selon ta volonté. Nous savons que nous possédons la chose que nous t'avons demandé. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci encore d'aider les enfants, nous tous, à être tout le temps dans la sanctification au Père de gloire, à demeurer dans ta parole au Père de gloire. Car la parole dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur de bénir chaque individu qui suit ces messages au Père Céleste. En ce moment, c'est bon, nous allons faire une prière. Et pendant qu'il dit à tout le monde, il dit, Père Céleste, pardonne-moi pour toutes les fois je n'ai pas pardonné les autres. Aujourd'hui, je prends l'engagement à cet instant de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Je le pardonne au Père, je le bénis au Père Céleste. Père Céleste, pardonne-moi, ô Dieu. Toutes les fois que j'ai prié sans croire, j'ai été perverse. Je te demande pardon. Par ta grâce, aide-moi à prier avec foi et j'aurai les résultats de la foi. Aide-moi, ô Dieu, à ne plus jamais murmurer au Père de grâce, à te rendre grâce pour toutes choses, car c'est ta volonté pour nous. Ô Dieu de grâce, je bénis ton Seigneur, Père Céleste. Oh, je refuse désormais de marcher charnellement. Je vais marcher selon l'esprit. Je ne veux pas désobéir. Advenant que j'ai désobéi, je vais venir vers toi, mon avocat, te demander pardon, Jésus-Christ, avant de faire d'autres regrets. Père, je bénis ton Seigneur encore, de me libérer de ces choses aujourd'hui. Je te dis merci, que ton nom soit loué et soit exalté. Alléluia. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, pour avoir une vie de prière et commencer une vie de prière véritable, fais cette prière avec nous. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés, et les péchés de mes parents, et les péchés de mes ancêtres. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais pécheur. J'ai besoin de te sauver par toi. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Car je crois que tu es venu en chair, que tu as été crucifié sous Ponce Pilate, que ton corps fut enseveli, que tu es ressuscité des morts et que tu règnes à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi je déclare encore en ce moment, Jésus-Christ, tu es Seigneur, le Seigneur de ma vie. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prier pour Machiki, ma grande cocher.